Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui a envahi les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. C'est la trend That Girl. Et c'est très important pour moi de vous en parler aujourd'hui parce que derrière cette trend qui de base se veut inspirante et valorisante pour chacune des filles, eh bien il y a un revers, un côté vraiment obscur de cette trend qui peut s'avérer toxique pour pas mal d'entre nous. Il y a très peu de chances que ce soit le cas, mais si vous êtes passé à côté de cette trend, qu'est-ce que c'est être une That Girl? That Girl, si on le traduit en français, ça veut dire cette fille. Cette fille, elle représente tout ce dont on a envie de ressembler. Donc en gros, pour vous faire un petit résumé de ce qu'est cette fille, c'est une fille déjà qui mange des repas healthy et fait maison. Elle est également très active et sportive, elle entretient son corps avec une activité sportive régulière. La maison de cette fille, elle est clean, elle est épurée, minimaliste et tout est beau et bien rangé. Cette fille pratique la miracle morning, c'est-à-dire qu'elle se lève très tôt aux aurores pour faire plein de tâches comme par exemple lire un livre, écrire des affirmations positives, écrire dans un journal, méditer, faire du sport, faire des étirements, tout plein de choses dans le but d'être à la fois plus productive et puis à la fois pour se développer intérieurement. Cette fille est aussi une pro de la skincare, les petits patchs en gel sous les yeux, bref une fille qui prend soin d'elle. C'est une fille aussi qui s'intéresse au développement personnel, elle lit des livres pour essayer de se dépasser, d'être une meilleure version d'elle-même. En gros, cette fille c'est un peu la personnification d'un tableau Pinterest qui est à la fois esthétique et à la fois ultra inspirant. La priorité d'une That Girl, c'est de mettre au centre de ses priorités le self-care, mais également l'autodiscipline pour s'accomplir et s'élever. Le phénomène qu'on voit partout. Le phénomène That Girl, il est apparu sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube en 2021-2022 par là. Et comme je vous disais, depuis c'est toujours là, ça persiste. Et aujourd'hui, le hashtag That Girl, il comptabilise pas moins de 13,1 milliards de contenus sur TikTok, plus d'1 million sur Instagram. Et la recherche comment devenir That Girl comptabilise plus de 18 millions de résultats sur Google. Et juste comme ça, mais la version anglaise, c'est plus de 4 milliards. Voilà. C'est tout. C'est vraiment devenu une tendance virale. Après, les trends un peu comme ça, c'est pas nouveau. C'est pas That Girl qui a révolutionné le truc. Avant ça, il y avait un petit peu la tendance Girl Boss qui est arrivée environ en 2010 et qui prônait la businesswoman indépendante qui veut réussir vraiment et qui met tout en place pour y arriver. Mais en fait, That Girl, c'est un petit peu la Girl Boss 2.0 avec tout cet aspect healthy, bien-être, etc. D'ailleurs, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres tendances qui existaient dans des niches un peu plus spécifiques, comme par exemple il y a la cleaning girl, c'est un petit peu la personnification de la fée du logis parfaite qui sait tout nettoyer chez elle, sa maison elle est impeccable, il n'y a rien qui traîne, tout paraît neuf et tout. Ça c'est vraiment un concept à part, mais on le retrouve aussi dans des domaines tels que la maternité, la parentalité, où il y a parfois des mères qui sont mises en avant comme étant un peu la mère parfaite qui gère tout sans effort, avec plein d'enfants, un travail, une maison à gérer, pas de problème pour elle, elle élève jamais la voix. Donc ça c'est vraiment aussi une autre tendance dans un domaine complètement différent. C'est vraiment la création des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ils ont créé, ils ont engendré des espèces de package de modèles parfaits inspirants dans chaque domaine où on a envie vraiment de se rapprocher de cette perfection, de ces idéaux qu'on voit et que plusieurs personnes incarnent à travers du coup les réseaux sociaux. Donc That Girl en fait ça plaît parce que ça donne envie, ça inspire et puis ça fait un peu comme un effet boule de neige. Il y a quelques personnes qui commencent à le mettre en avant sur les réseaux, comment être That Girl, et puis d'un coup fleurissent mais 1 million de vidéos. On peut retrouver quand on se balade sur YouTube, je sais pas combien de vidéos qui reprennent quasiment les mêmes vignettes avec les mêmes symboles assez forts qui représentent cette tendance. Et en soi sur le papier, That Girl c'est un concept qui se veut plutôt ultra positif pour soi-même parce que ça encourage le dépassement de soi et ça met en valeur le fait de prendre soin de soi. Donc en soi, normalement, il n'y a pas vraiment de souci à ça. On sait tous que manger plus sainement, c'est bon pour notre santé. Pratiquer une activité physique, prendre soin de son mental, se dépasser, essayer de devenir une meilleure version de soi, tout ça, ça a un impact direct sur notre santé. Que ce soit notre santé physique, mais aussi notre santé mentale. Et ça a un rôle important dans la prévention de maladies qui pourraient survenir. Donc en théorie, il n'y a pas vraiment de souci à ce que ça se propage et que tout le monde prenne de meilleures habitudes pour soi-même. Et pourtant, énormément de personnes dénoncent ce phénomène That Girl et vont même jusqu'à le qualifier de toxique. J'ai vraiment beaucoup creusé le sujet et effectivement, il y a une part toxique derrière cette trend de That Girl. Mais vous allez voir que c'est pour des raisons complètement différentes que celles qui sont mises en avant la plupart du temps. Le côté sombre de cette trend.
On trouve énormément d'articles qui dénoncent cette trend That Girl pour plusieurs raisons. Le premier argument qu'on retrouve dans quasiment tous les articles que j'ai pu trouver, c'est que manger healthy tous les jours favoriserait les troubles du comportement alimentaire. Ensuite, deuxième point, c'est que pratiquer une activité physique régulière serait forcément vécu comme une torture, engendrerait de la frustration et il n'y aurait aucun plaisir. Et ça aurait du coup un impact au niveau de notre bien-être. La troisième chose qui revient le plus souvent, c'est que ça perpétue l'obsession du bien-être. Il faut toujours en faire plus pour se sentir mieux. Il y a aussi un point qui est pas mal mis en avant, c'est que le fait qu'on se compare toujours à ce genre de fille, si on ne lui ressemble pas, si on est complètement différente, alors ça a un impact sur notre estime et notre confiance en nous. On se sent nul et on se sent inférieur à ce modèle-là de fille. En conclusion de tous ces arguments, ça serait une quête pour faire absolument sortir tout l'aspect toxique de nos vies, la quête du healthy à tout prix, qui en fait aurait l'effet inverse et ferait rentrer une autre forme de toxicité dans nos vies et aurait un impact énorme sur notre santé physique et mentale. Moi, je dois vous avouer que je suis pas tout à fait d'accord avec la plupart de ces arguments parce que à l'origine, comme je vous ai dit, ce mouvement il est complètement positif, mettre notre bien-être au centre de nos priorités, il n'y a rien de malsain à ça. Par contre, ce qui est malsain, c'est toutes les représentations, tous les clichés de ce mouvement qui se sont multipliés comme des clones sur les réseaux. C'est ça qui est malsain. Pourquoi? Parce que on part d'un il faut prendre soin de soi, mettre son bien-être vraiment au centre de nos priorités, manger plus sainement pour prendre soin de notre santé physique et mentale, faire du sport pour entretenir notre corps. On part de ça et on en fait un cliché vraiment mondial qui se propage et qui perd tout le premier sens qu'il y avait au départ et ça devient juste en fait une succession de cases qu'il faut cocher pour rentrer dans ce moule That Girl et être acceptée et être aimée un peu de tous. That Girl, elle se définit plus comme manger sainement, mais elle se définit comme forcément boire un jus vert, peu importe ce qu'il y a dedans, peu importe si c'est sain ou pas. À partir du moment où en fait on boit un jus vert, c'est bon, on est dedans. Pareil pour le matcha. En fait, c'est un peu le cliché de à partir du moment où on mange de la nourriture verte, c'est forcément sain, bio, machin, alors que pas forcément. Même il y a des personnes qui mettent des colorants dans leur eau pour faire un peu style jus vert quoi. C'est pas tout le temps un jus céleri, concombre. Non, pas du tout. Le seul objectif c'est de se montrer avec des aliments qui sont verts et esthétiques. Attention parce que maintenant l'esthétique de nos assiettes il faut donner envie et ça prend une place énorme à tel point qu'il y a un espèce de mouvement, c'est la That Girl esthétique. Donc en fait ça devient même juste une histoire d'apparence. Parce que en soi, manger une assiette uniquement faite de brocoli, avocat, haricots verts, asperges, concombres, est-ce que c'est sain pour notre corps? Bah non, on ne nourrit pas uniquement que de légumes en fait. Il faut manger équilibré, adapté à nos besoins. C'est ça, manger healthy et sain pour nous. Il y a une espèce de redéfinition complètement de manger healthy, qu'est-ce que c'est? Il faut juste que ça ait l'air sain. Donc là c'est par rapport au fait de manger sainement, mais il y a aussi le fait de pratiquer une activité physique régulière, être active et tout ça. Ça se transforme en on pratique même plus de sport. On enfile juste un legging, c'est bon, on a l'air de faire du sport, ça suffit limite. On s'installe sur un petit tapis qui fait aussi partie de la panoplie et puis on fait 2-3 étirements et puis voilà, on marque Fingirl en hashtag et en apparence, là, on a tout gagné. C'est en ça que ça travestit complètement les bases de ce que devrait incarner That Girl. Un autre exemple, c'est le fait de lire des livres de développement personnel pour essayer voilà, de devenir une meilleure version de soi, de s'élever, etc. Ben ça se transforme en juste avoir en fond, derrière notre jus vert ou notre matcha latte, le livre Atomic Habits et le journal 5 minutes journal, un truc comme ça. Je les ai retrouvés dans au moins une centaine de vidéos, mais vraiment c'est devenu un cliché, un symbole de That Girl. Alors même que, enfin, développement personnel, il y a 1 milliard de livres qui va convenir à telle ou telle personne, il y a des podcasts et tout ça, mais voilà, ça devient vraiment juste un jeu d'apparence. Donc vous avez compris, tout ce qui compte ici, c'est d'avoir l'air. Et c'est ça qui rend vraiment cette trend superficielle et qui perd vraiment de son intérêt et de sa valeur. Parce qu'au final, la seule chose qui compte, c'est de coller au moule, d'être un clone encore de cette représentation de That Girl pour plaire. Et c'est là que ça devient toxique. Quand la performance de plaire, elle dépasse le plaisir de faire et tout le sens qu'il peut y avoir derrière, qui est juste d'atteindre un bien-être pour nous. Dans ces cas-là, la seule question qu'il faut se poser, c'est pour qui on le fait et pourquoi. Alors au final, faut-il chercher à incarner That Girl? Après tout ce qu'on a vu maintenant, est-ce qu'il faut vraiment chercher à être
That Girl. Si l'objectif c'est une réelle volonté de prendre soin de soi, de devenir une meilleure version de soi-même en prenant soin de sa santé physique et mentale, alors au final, peu importe comment on appelle ce processus, mais il faut juste foncer. Par contre, est-ce qu'il faut forcément boire du jus vert, du matcha, des acai bowls? Pas forcément. Non. Manger sainement, c'est pas un cliché. Il y a vraiment un sens derrière. Il faut essayer de manger les produits les plus bruts possibles. Écouter ses besoins en termes de macronutriments, en termes de calories, pour pouvoir faire fonctionner son corps normalement. Déjà, ça c'est vraiment la base avant même d'avoir des objectifs comme perdre du poids, prendre du muscle, etc. La base c'est de manger suffisamment pour que son corps il soit à son plein potentiel pour marcher correctement et qu'on puisse être en bonne santé. Et dans un second temps, bien sûr, si on veut atteindre des objectifs qui nous tiennent à cœur, et bien à ce moment-là, il faudra adapter en conséquence notre alimentation, mais aussi notre activité physique. Je prends mon propre exemple, mais j'ai plein de filles qui sont dans le même cas que moi, plein de filles que j'ai en coaching également. Moi, la pratique du sport, de la musculation en particulier, et le fait de restructurer ma façon de manger, de me rééduquer à la nutrition, à chercher exactement ce dont mon corps a besoin pour fonctionner normalement, pour avoir un meilleur rapport aussi avec l'alimentation, ce que je n'avais pas auparavant quand je faisais un peu au feeling. Ça a complètement changé déjà mon corps, mais aussi mon mental, et puis ça a eu une répercussion sur un peu tous les domaines de ma vie. Ça m'a aidé à reprendre confiance en moi, et ça a été vraiment déterminant par exemple dans ma reconversion professionnelle, dans le fait d'oser faire des choses que je n'osais pas faire. Donc moi ça a été radical et ça a complètement changé ma vie. Donc si c'est un réel objectif pour vous, je peux que vous encourager à le faire, mais attention à le faire de la bonne façon, en y mettant du sens, en réfléchissant, en faisant bien les choses. Et ça c'est exactement l'approche que j'ai à travers mes coachings quand je coach une fille qui a des objectifs, mais vraiment au centre de tout ça, de ce coaching, ses besoins à elle, ses besoins en termes de macro, de calories, en termes aussi d'appétit, parce qu'on n'a pas tous le même appétit, la même sensation de faim, donc il faut adapter les aliments en fonction, ses goûts aussi, et également le type d'entraînement qui sera adapté à son corps, à sa morphologie, à ses objectifs. Ça c'est vraiment comme ça que les résultats ils peuvent arriver. Quand on arrive à tenir une alimentation, un entraînement sur le long terme, c'est parce qu'il est complètement adapté. On ne se fait pas violence tous les jours. Ça devient vraiment en fait notre routine, notre quotidien. Et c'est vraiment comme ça que les filles que j'ai en coaching, elles réussissent à se transformer. Elles ont des résultats physiques. C'est comme ça que moi-même j'ai réussi. Donc si jamais ça vous intéresse de réserver votre place pour un coaching personnalisé avec moi, je vais vous mettre dans la description un lien pour accéder à mon site internet pour avoir toutes les infos nécessaires pour ça. N'hésitez pas, c'est en description. Quand j'ai découvert la toute première fois les premières vidéos que j'ai visionnées sur comment devenir That Girl, à ce moment-là, je me suis dit c'est génial ce concept en fait, parce que pour une fois, on met en avant vraiment des bonnes habitudes à prendre. J'ai trouvé ça trop cool et ça m'a vraiment attirée. Mais à partir du moment où j'ai fait des recherches plus poussées, où je me suis rendu compte que en fait c'est plutôt creux et c'est plus superficiel, c'est à ce moment-là que je me suis dit c'est dommage. Mais quelque part, est-ce que c'est pas une des conséquences inévitables des réseaux sociaux de toujours transformer quelque chose en un modèle qu'on peut prendre et reproduire à l'infini? Peut-être. Mais à l'origine, c'est quand même juste génial. Et moi, je vous encourage vraiment à mettre votre bien-être au centre de vos priorités et de vos actions, parce que au final, ça c'est vraiment une réalité, c'est que si on le fait pas pour nous-mêmes, personne ne va le faire à notre place. C'est vraiment nous qui sommes en première ligne pour nous en occuper, et en plus de ça, il y a personne d'autre qui va pouvoir repérer ce dont on a vraiment besoin hormis nous-mêmes. Donc rien que pour ça, ça peut quand même avoir un effet un peu déclencheur sur certaines personnes, mais il faut prendre du recul, il faut bien se rendre compte, et ça c'est peut-être pas facile. Moi j'ai plus de facilité parce que, étant donné que moi je crée du contenu, j'arrive à prendre de la distance avec le contenu que créent les autres et je le prends pas pour argent comptant à 100% du temps. Mais parfois, et surtout sur TikTok par exemple, il y a un public qui est assez jeune, on peut se dire waouh, c'est la réalité quoi, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de montage, il faut faire absolument tout ce que la personne partage si on veut lui ressembler, si on veut intégrer le groupe des That Girl et nous aussi plaire aux autres. Et c'est à partir de ce moment-là où c'est dur de prendre du recul. Il peut y avoir des comportements déviants qui peuvent amener à des conséquences assez négatives pour soi-même. Donc c'est important d'essayer de prendre du recul par rapport à ça. Une autre raison pour laquelle je vous encourage vraiment à mettre
votre bien-être au centre de vos priorités. C'est pas évident d'y songer, surtout quand on est jeune, mais notre santé, elle est fragile. C'est quelque chose qui est impermanent, c'est-à-dire que quand on est en bonne santé, on a l'impression que jamais ça va changer. Quand ça nous tombe dessus, c'est là qu'on se rend compte vraiment qu'on avait de la chance et qu'on aurait pu prendre un petit peu plus soin de notre santé pour éviter la survenue de problèmes qui viennent un petit peu mettre le bazar dans nos vies. La santé peut vite partir, malheureusement, c'est la réalité. Moi, j'y suis extrêmement sensibilisée à ça parce que déjà dans un premier temps, j'ai été infirmière, j'ai exercé pendant énormément d'années. J'ai commencé très jeune aussi. J'ai été en première loge en tant qu'infirmière pour voir cette santé partir en fait. Et dans ces moments-là, on fait forcément un transfert en se disant waouh, ça peut m'arriver, ça peut arriver déjà à n'importe qui, peu importe l'âge. C'est là qu'on prend vraiment conscience à quel point c'est précieux, à quel point il faut faire attention. Donc moi, clairement, ça m'a énormément aidé à changer mon mode de vie, à l'adapter pour le rendre plus sain, pour juste prendre soin de moi. Et d'autant plus l'année dernière où on m'en a posé le diagnostic de sclérose en plaques. Moi, je m'y attendais pas du tout, surtout que je suis quand même assez jeune encore et je n'avais pas du tout songé à ce que ça me tombe dessus. Donc oui, c'est pour ça que quelque part j'y suis bien sensibilisée et c'est ça aussi qui fait que maintenant que je suis coach sportif, je fais des coachings vraiment où je priorise avant tout la santé, avant toute autre chose d'ailleurs. Et je vous encourage également à le faire parce que je pense que c'est une responsabilité qu'on doit tous prendre, de prendre soin de nous et bien sûr en le faisant de la bonne façon. Et comment savoir si on s'y prend de la bonne façon? Bien, il faut toujours se poser la question pourquoi je le fais? Est-ce que ça a vraiment du sens? Dans quel but je le fais? Donc je vous disais par exemple dans quel but est-ce que je veux faire du sport? Pour entretenir mon corps, bien vieillir, ça c'est un objectif qui est vraiment valable pour tout le monde parce qu'on vieillit tous. Pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour me sentir mieux dans mon corps. Comment je m'y prends? Eh bien je le fais de manière personnalisée à moi, à mon corps, à mes objectifs, à mes disponibilités, à mon planning, à ma vie en fait. Et idem pour tout ce qui est morning routine, etc. Perso, moi je me lève pas à 5h du mat, je me fais pas un jus vert, je bois pas du matcha parce que je suis pas fan de ça, je bois du café et du rooibos. Je n'écris pas tous les matins des affirmations positives, mais je fais des vidéos qui me font du bien. Je lis pas des livres de développement personnel, mais je lis, en ce moment j'écoute les Harry Potter et Gardiens des cités perdues. Je ne fais pas de cure détox, mais je fais des recettes healthy maison qui correspondent à mes goûts, à mes besoins. Je fais pas des étirements tous les matins, tous les soirs, je fais pas des salutations au soleil, mais je fais mes entraînements en musculation qui me plaisent, qui correspondent à mes besoins. Donc vous l'avez compris, ce sera à vous de complètement vous approprier votre manière d'être cette fille. Et ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre qui ne vous ressemble pas, mais juste à être vous, à vous écouter et à prendre soin de vous. Et enfin, n'oubliez pas que les réseaux sociaux, il y a une part de mise en scène, il y a du montage derrière. Certes, ça apporte plein de choses positives. Moi, je le vois vraiment, ça a complètement changé ma vie d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Je pourrais pas échanger avec mes voisins comme je le fais avec vous. Donc rien que pour ça, c'est juste génial. Ça peut apporter de très bonnes ondes comme des mauvaises. Ça apporte une confusion sur ce qu'est la normalité, sur ce qui est réaliste, parce que le but c'est de rendre un peu tout ce qui est banal dans notre vie le plus esthétique possible. On transforme notre vie en un film en quelque sorte. Donc ça, il faut surtout pas l'oublier et prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a fait passer un bon moment. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire. Moi, ça me tenait vraiment trop à cœur de réagir vis-à-vis de ça. J'ai plein d'autres idées de thématiques sur lesquelles j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de vous apporter mon regard et j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! I can take you anywhere, somewhere. We won't be scared.